Recoucou, me revoici pour continuer à parler de comment est-ce que j'ai fini par accepter ma dyspraxie. Donc comme je le disais en fait, aujourd'hui encore je me bats pour faire valoir ma dyspraxie, pour faire valoir mes droits. Et j'en étais restée, même si je m'étais un peu apportée, donc à l'âge du collège. Donc à l'âge du collège, j'ai vraiment compris que je devais me battre, que non, fallait arrêter de se dire, bon, voilà, je suis handicapée, c'est horrible, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Alors oui, c'est vrai que quelque part, c'est le ciel qui me tombe un peu sur la tête parce que je pense que ni mes parents ni moi n'avions prévu ça, mais bon, je pense que personne n'a prévu. Mais qu'au bout d'un moment, faut le prendre comme c'est. Et malheureusement, j'ai un handicap, c'est vrai. Mais je suis aussi plein d'autres choses et ce qui m'a surtout bien aidé à prendre confiance en moi, c'est le théâtre. Donc j'en fais depuis 6 ans. Et c'est aussi grâce au théâtre que j'ai rencontré mon copain, vu que c'est l'ami d'une amie qui était au théâtre avec moi. Et finalement, ça m'a bien plu, puis ça m'a beaucoup aidé aussi parce que ça m'a aidé à parler. Et donc, c'est de là en fait que finalement me vient cette espèce d'aisance à l'oral. Et je pense que heureusement que j'ai eu le théâtre et heureusement que j'ai eu cette espèce d'aisance à l'oral, parce que finalement, c'est ce qui me fait beaucoup compenser l'écrit. Et donc finalement, voilà, je me suis battue pour pas aller en CAP ou en BEP ou j'en sais rien, je m'en fous d'ailleurs, hôtellerie. Parce que moi, je voulais aller en seconde générale, j'y suis allée. Et en seconde générale, j'ai pas fini de me battre. Parce qu'il y avait beaucoup d'élèves dans ma classe qui se moquaient de moi et je me disais, non, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, ça va bien s'arrêter, quoi. Et heureusement, j'avais mon prof de maths, qui est mon prof principal, qui est Monsieur Comon. Monsieur Comon, je vous vénère, je vous remercierai toute ma vie, qui m'a fait comprendre que bah finalement c'était pas une fatalité, qui m'a un peu aidé, qui m'a conseillé le redoublement parce que quelque part je m'étais aussi un peu déscolarisée moi-même. Je me suis en fait cette année-là je me suis fait agresser, mais salement hein, genre on te prend la tête et puis on te la tape par terre contre le béton et les policiers ont rien voulu faire parce que j'étais venue 3 jours après parce que oui pendant 3 jours je voulais plus sortir hein. J'étais tétanisée, j'avais peur, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me faisait ça, j'avais rien fait à personne. Et donc finalement, les policiers ont rien voulu faire parce que t'as pas de bleu sur la tête, donc on n'a pas de preuve que tu te sois vraiment fait agresser. Enfin, passons. Et je me suis déscolarisée parce que j'avais peur, voilà. Et quand je me suis réveillée, c'était trop tard, j'avais trop de lacunes et de toute façon, j'avais pas encore eu l'ordinateur à cette époque-là. Et je venais à peine de faire la demande et ça a pris 8 mois à être accepté. Du coup, bah, je suis arrivée fin de 3e trimestre de seconde avec mon ordinateur alors que j'avais pas pu prendre tous mes cours avant. Et comme beaucoup de personnes dans ma classe m'aimaient pas, il y a beaucoup de personnes qui m'ont pas passé leurs cours. Et du coup, bah, malheureusement, j'ai dû redoubler ma seconde, mais c'était pas tellement une fatalité en soi parce que comme dit, j'avais un prof extraordinaire qui m'a vraiment beaucoup aidée et qui m'a fait comprendre que non, le redoublement, c'est pas une punition. C'est juste fait pour aider les personnes aussi qui ont du mal. Et si on a qui le prennent comme une punition, c'est beaucoup de gens qui après réussissent pas. Il faut vraiment le prendre comme une deuxième chance en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ses conseils parce que bon, je l'aimais bien aussi. Il était super sympa avec moi. Du coup, je me suis dit, c'était quelqu'un de vraiment paternel en fait. Et du coup, il me faisait voir que je pouvais avoir confiance en lui. Je me suis dit, bon, si Monsieur Comon, il me dit ça, je peux avoir confiance en lui, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et je suis arrivée à passer en première L avec 13 de moyenne. Et donc, je suis passée en première L, et pour passer en première L, je me suis faite accepter au Pontonier, qui est une école sur laquelle on monte que sur dossier, pour faire une spécialité de théâtre. Mamma mia, l'erreur de ma vie! Au Pontonier, beaucoup de gens se sont moqués de moi. Je suis arrivée en première dans une classe où je connaissais personne. Ils m'ont pas vraiment intégrée. Alors je suis désolée pour ceux qui regardent la vidéo, mais faut dire la vérité. Vous m'avez pas vraiment intégrée et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu une prof d'espagnol qui me mettait, alors que voilà, en allemand, en anglais, en espagnol, c'est des langues que je parle couramment. Elle me mettait exprès des points en moins parce que, je cite, oui, mais t'as un handicap, donc déjà au départ t'es censé avoir des lacunes, et puis en plus tu utilises un ordinateur, hein, donc c'est sûr que tu triches, donc c'est normal que je t'enlève des points. Alors, Madame Torres, il n'y a pas Wi-Fi au lycée et j'enlevais tous mes cours. Je vous donnais même la clé USB où je vous les mettais. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu tricher. Je parle juste espagnol. Alors excusez-moi au bout d'un moment. Hein. Je suis désolée. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est la vérité. J'ai eu 18
les 2 premières secondes que j'ai faites. Avec vous, j'ai eu 10 et au bac, j'ai eu 18. Au bout d'un moment, c'était pas moi le problème. Donc voilà, c'est surtout ce genre de parasites de profs qui m'ont pas du tout aidé à accepter ma dyspraxie, et heureusement qu'à cette époque finalement j'avais déjà eu une part d'acceptation de ma dyspraxie, parce que sinon je crois vraiment, Madame Torres, que vous m'auriez mis plus bactère, et puis vous avez pas réussi, vous le savez très bien vous-même, et je pense que ça vous emmerde complètement de voir que j'ai eu 18, et d'ailleurs vous en faites pas, je vais vous montrer mon 18 avec comme bonne petite mention bien, parce que y a beaucoup de profs qui ont douté de moi au Pontonnier, qui disaient ouais mais Laurie elle veut pas, puis il y avait un ou deux profs qui acceptaient mes aménagements, mais ils m'aidaient pas non plus à me faire intégrer dans la classe, et du coup moi j'avais beau faire tous les efforts que je voulais, c'était mon copain qui venait tous les mercredis, qui faisait 20 kilomètres pour venir manger avec moi, parce que moi je mangeais toute seule toute la semaine. Donc moi j'irais juste merci à Aliénor, à Lana et à quelques amis encore qui sont venus m'aider au Pontonnier, parce que sinon franchement je crois pas que j'aurais été bien. Et puis du coup je suis retournée dans mon lycée de secteur, le lycée Pasteur, donc là bah à part quelques petites pom pouf comme je dirais, qui vraiment se foutaient de moi, mais je m'en foutais totalement, vu que finalement j'avais appris à me battre tout au long de ces années. On fait quelques réflexions, tout s'est bien passé, j'avais 13, 14 de moyenne. Et voilà, j'ai eu 14,45 de moyenne à mon bac, j'ai eu mention bien. Et finalement, aujourd'hui, j'ai complètement accepté ma dyspraxie, je suis prête à me battre pour les autres, parce que maintenant, moi, j'estime que mon combat, il est pas fini. Mais je sais comment le faire, je sais comment le mener, parce que toutes mes expériences m'ont appris à grandir, et je pense que j'ai grandi beaucoup plus vite que les autres. Et aujourd'hui, je suis prête à me battre pour les autres. Même si je suis pas encore avocate, je suis prête à aller voir les profs des autres, même à la limite. Je suis prête à tout faire, parce que je sais aujourd'hui qu'on n'avait pas le droit de me traiter comme on m'a traité. Je sais qu'on n'avait pas le droit de me menacer comme on m'a menacé. Je pense que le fait de vouloir me battre, c'est ce qui m'aide le plus à accepter mon handicap. Donc voilà, battez-vous, ça vous aidera à accepter votre handicap. Et puis surtout, je pense que finalement mon handicap, c'est pas une fatalité comme j'aurais pu le croire, c'est une chance de voir la vie autrement. Et de pas être du côté de ceux qui se moquent, mais d'être du côté de ceux qui comprennent les autres et qui ont une certaine empathie. Donc voilà, ma prochaine vidéo, je pense qu'elle va porter sur mon parcours de maternelle et de primaire, et elle sera là d'ici une semaine. Donc d'ici là, je vous donne encore une fois les adresses où me joindre. Donc mon blog, la-dyspraxie.skyblog.com. Encore une fois, merci Matt et merci Grégory Le Marchal. Et mon Twitter, @LaurieNewYork, ainsi que mon petit Facebook, Laurie Denis. Si vous voulez me poser des questions, m'envoyez tout simplement un message, parce que ça fait aussi toujours plaisir. N'hésitez pas. Et rien que si vous voulez parler de votre dyspraxie, de la dyspraxie de votre enfant, voilà, allez-y. Alors, bonne journée à vous tous, et puis bon courage à tous ceux qui se battent comme moi, et ceux qui n'ont pas encore commencé, allez-y. On en a vraiment besoin, pas que pour vous, mais pour les autres aussi. Ciao!